Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 30 mars 2019. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des violents. Alors, c'est dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et ça, c'est vraiment un très gros mot parce que on peut imaginer un peu quelqu'un de violent. Violent souvent, mais on a peur de se tenir à côté de quelqu'un de violent. Mais ici, la Bible est en train de parler de la violence du Saint-Esprit. Alors, celui-là qui vraiment n'a les yeux fixés que sur Jésus-Christ est perçu comme vraiment un violent par les autres parce que, en fait, il ne voit pas les choses selon la chair, mais il les voit vraiment selon l'esprit, selon ce que son Seigneur lui montre, et il va prendre ce que le Seigneur lui montre. C'est cela la violence dont le Seigneur nous parle. Et je viens vraiment nous encourager parce que tous ceux-là qui seront enlevés par Jésus, gardés avec Jésus, proches de Jésus, tout cela que Jésus récupérera pour son royaume, c'est ceux-là qui auront été violents dans ces temps-ci. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir méditer sur la violence dont parle Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler évidemment depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, dit la parole de Dieu. Alors j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 11, le verset 12 à 15. Alors on va un peu réfléchir là-dessus et que la grâce du Très-Haut vraiment nous visite et puis nous donne de saisir cette partie-là des Écritures. Alors, Matthieu 11, le verset 12 à 15. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Donc voilà, alors c'est ça le passage sur lequel nous allons nous éteindre aujourd'hui. Alors qui est Jean? Alors Jean, on le sait tous, était le prophète qui a marché devant le Seigneur Jésus-Christ, annonçant le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est tenu, il était dans le désert et il a dit repentez-vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et les gens sont venus à lui, les gens sont sortis des villes, des villages, des campagnes pour aller jusqu'au désert, pour écouter cet homme-là qui avait les vêtements en peau de chameau, qui consommait juste des sauterelles et du miel. Vraiment quelqu'un qui sortait hors de l'ordinaire, qui n'avait rien à voir avec les autres. C'était l'appel que Dieu lui a donné. Alors, donc, qui est Jean? Alors, Jean est né de Zacharie et de Élisabeth dans leur vieillesse. Alors, Zacharie, c'était un sacrificateur de l'Éternel. Et puis, ils étaient vieux, ils ont prié. Et puis, bon, il n'y avait pas d'enfant. Et puis, Élisabeth a été déclarée stérile. Alors, mais Dieu, il gardait la cerise sur le gâteau pour la fin. Alors, un jour où Zacharie était de service, il est allé dans le temple pour faire ce qu'il devait faire, offrir des prières, le pain, les parfums et tout ça pour le peuple. Alors, il a été visité par un ange qui lui a dit que sa femme sera enceinte, et puis bon, voilà, et que l'enfant va s'appeler Jean, et puis il va marcher devant le Très-Haut, et puis voilà, il sera grand et tout, et puis Jean, qui est sacrificateur, il a vu l'ange. Et il a dit, mais comment ce sera possible? Alors l'ange lui a dit, comment est-ce l'ange? Gabriel, puisque tu n'as pas cru, tu seras muet. Et puis, voilà, Jean est resté longtemps là-bas. Et quand les gens ont vu qu'il ne venait pas, les gens s'est dit, certainement, il a eu une visite. Et puis quand Jean est sorti, pas Jean, Zacharie est resté longtemps dans le temple, plus que d'habitude. Quand un sacrificateur y va, parce que rappelons-nous, c'était dans le lieu très très saint que les sacrificateurs y allaient, ceux-là qui étaient de service. Alors Zacharie a pris plus de temps
qu'à l'accoutumée pour sortir. Le peuple était là autour, ils attendaient parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand Zacharie est sorti du temple, il était muet, il ne parlait plus. Alors, donc les gens ont compris que vraiment un ange l'a visité. Et quand son temps est fini, il est retourné chez lui et il est allé vers sa femme Élisabeth et elle est tombée enceinte. On ne va pas vraiment lire tous les passages parce que c'est quand même une histoire très fascinante et puis donc ça peut nous prendre, ça peut nous tellement nous envahir dans la joie que bon on peut un peu déborder. Alors je vous relate tout simplement l'histoire. Alors c'est comme ça que Jean est né. Alors il est né et quand Marie qui a porté le Seigneur Jésus-Christ a aussi reçu l'annonce de l'ange Gabriel qu'elle serait enceinte, qu'elle porterait le Messie. Quand elle est partie visiter sa cousine Élisabeth, alors l'enfant qui était en Élisabeth a tressailli dans le sein d'Élisabeth. Élisabeth a commencé à prophétiser et en ce temps-là, elle avait 6 mois. Elle a commencé à prophétiser. Elle a dit, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Alléluia. Alors, elle ne savait pas qu'un ange avait visité Marie. Mais dès que Marie est entrée chez elle, dès que son oreille a entendu la voix de Marie, alors l'Esprit de Dieu qui était en Marie a visité automatiquement Élisabeth et Élisabeth a commencé à prophétiser. Et l'ange avait dit à Zacharie que cet enfant-là, il sera rempli dès le sein maternel, il sera rempli et puis il va annoncer le Messie. Alors, nous avons ici donc vraiment quelqu'un qui est né d'une façon vraiment extraordinaire. Sa mère, ses parents étaient très vieux et la nature ne permettait pas à cet enfant-là de naître. Parce que quand une femme ne peut plus accoucher et tout et qu'elle est vieille de surcroît, alors voilà, on ne peut plus rien faire. Mais Jean est un enfant miraculé. Il est né c'est un miracle. Il est né comme ça, avec des parents dépassés en âge. Et en plus de cela, il s'est fait appeler Jean. Il s'est fait appeler Jean alors que dans sa famille, il n'y avait personne qui s'appelait Jean. Alors ça, c'est dans Luc 1, le verset 57 à 64. Alors, je vais lire rapidement. Luc 1, le verset 57 à 64. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Et lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils dirent des signes à son père. Ils firent des signes à son père. Pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom, et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, la bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Alors, je vais lire rapidement le cantique de Zacharie. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Alors, et puis ça, c'est ici Zacharie parle de Jésus, et je vais au verset 76, il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifia en esprit et demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Donc vraiment, Jean-Baptiste était vraiment, en tout cas, un prophète qui sortait de l'ordinaire.
Alors, parce que dans l'Ancien Testament, on a entendu parler des prophètes. Ils ont prophétisé, ils ont prophétisé, ils ont prophétisé. Et très, très souvent, quand ils prophétisaient, ils se retrouvaient au niveau du roi. Ou bien, ils étaient envoyés comme à la place publique. Ils disaient des choses. Mais Jean, il était dans le désert. Et il a été envoyé pour être le prophète devant le Très-Haut. Et en plus de cela, Jean est venu avant Jésus. Il est né avant Jésus. Élisabeth avait à peu près 6 mois quand Marie l'a visité. Alors, de nos jours, on peut dire que bon, c'est des enfants d'à peu près du même âge et tout. Mais toujours est-il que Jean a été envoyé pour marcher devant le Seigneur, pour préparer ses voies. Et Jésus étant le sauveur du monde, on s'attendrait à ce que ce soit Jésus qui baptise Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Mais c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Et même quand Jésus-Christ est venu vers Jean, que quand Jean a vu, Jean a dit, oh non, 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 s'il te plaît, Jésus-Christ a dit non, laisse faire ce qui est écrit. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 3, le verset 13 à 17. Matthieu 3, le verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit descendre l'Esprit de Dieu, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, donc c'est ça. Et ça c'est déjà contraire à la nature, parce que Jésus-Christ c'est le sauveur du monde. Il est aussi sauveur pour Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et c'est Jésus-Christ qui est venu se faire baptiser par Jean. Ce n'est pas le contraire qui s'est passé. Alors, c'est toujours une situation de violence. Toujours une situation contradictoire. C'est-à-dire que ce qui doit se passer, ce n'est pas ça qui se passe, c'est autre chose qui se passe. Alors, tu t'arrêtes là, tu réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu est en train de faire les choses autrement. Amen. Alors, Jean-Baptiste, donc, est ce prophète-là qui a fait le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, comme je disais tantôt, il y a eu des prophètes, depuis d'ailleurs, je veux dire depuis la Genèse, on a entendu parler de Enoch qui a été enlevé, on a entendu parler de Noé, et puis qui a sauvé l'humanité, lui et puis ses enfants, etc., etc. Et à partir de Jean, on voit quelqu'un qui est là, qui est venu faire le pont, qui est habillé en habit de chameau, et puis mangeant les sauterelles, qui n'est pas avec le peuple, qui est dans le désert et tout, mais surtout, on voit quelqu'un vers qui le peuple vient. On voit quelqu'un qui est dans le désert. Le désert, vous savez, c'est un endroit là, il fait sec, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de la végétation, souvent il n'y a même pas d'animaux là-bas, c'est vraiment difficile le désert. Le désert, et puis en tout cas, on sait tous ce que c'est. Peut-être qu'il y avait des oasis, peut-être qu'il y avait des sources d'eau, et le peuple quittait l'endroit où ils étaient, et ils allaient vers Jean pour confesser leurs péchés, et puis pour vraiment se faire baptiser, parce que ces gens donnaient le baptême de la repentance, et ils préparaient la voie du Seigneur. Parce qu'avant que Jésus-Christ vienne, Jean a préparé les gens. Il a préparé des personnes. Il a préparé le peuple, pardon. Si bien que quand Jésus-Christ a choisi ses disciples, ils étaient déjà disciples de Jean. Ils étaient déjà disciples de Jean. Si bien que les gens se sont dit que, mais comment se fait-il que Jean a baptisé celui-là, et puis les gens vont vers lui, etc. Et puis Jean leur a dit, écoutez, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Alors, moi, que je croisse, et que moi, que je diminue, pardon, et que lui, il croisse. Parce que c'est lui qui est question. Je suis juste venu pour préparer le chemin devant lui. C'est ça que Jean a dit. Alors, il a dit que c'est toujours une situation
de controverse. C'est une situation où tu regardes, tu te dis, mais voyons, les choses, ils doivent être de telle façon, mais ils sont plutôt dans le sens contraire. Alors, dans Matthieu, dans Matthieu 17, le verset 10 à 12, attendez, Matthieu 17. Matthieu 17, le verset 10 à 12, c'est dit, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit venir d'abord premièrement? Parce que même les disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Parce qu'ils étaient là, alors la croyance était que Élie, le prophète qui avait été enlevé, devait revenir. Et Jésus-Christ leur dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà un peuple, voilà une génération, voilà des gens, le peuple d'Abraham, les Juifs. Alors, dans leurs écrits, il est dit que Jean doit venir. Il est dit que, Élie doit venir. Ils attendent Élie. Ils attendent Élie qui a été enlevé là. Donc, on dirait qu'ils croient, je ne sais pas, ils attendent Élie, c'est tout. Peut-être que pour eux, Élie va descendre du ciel ou bien je ne sais pas comment. Mais Dieu parlait de l'esprit de Élie. Et l'esprit de Élie reposait sur Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était là, devant eux, faisant vraiment ce que Élie, le prophète d'antan, a fait. Parce que Jean appelait les gens à la repentance. Et Élie, le prophète, le Tishbite, avait fait pareil. Il a démontré aux gens que ce n'est pas Baal qui est Dieu, mais c'est Jéhovah qui est Dieu. Et Élie a fait descendre le feu du ciel, afin de consumer l'offrande là qui était là sur le bûcher. Je veux dire, pas l'offrande, le sacrifice qui était sur le bûcher. Et même Élie a versé encore de l'eau sur ce sacrifice-là pour que vraiment les gens puissent voir que c'est Dieu qui agit. Parce que vous savez que quand on veut allumer un feu, il ne faut surtout pas mettre de l'eau avant cela sur le bois ou bien sur le sacrifice. Parce que ça ne va pas prendre. Ça va prendre vraiment du temps, ça sera terrible, ça ne va pas prendre. Mais Élie a mis de l'eau, il a mis de l'eau sur le sacrifice. Alors les gens de Baal, ils ont prié, je ne sais pas pendant combien d'heures. Alors il n'y a rien, leur Dieu n'a pas répondu. Et puis Élie le Tishbite est venu, il a versé de l'eau et il a invoqué l'Éternel et le feu est descendu, le feu a consumé l'offrande. Et le peuple est retourné vers leur Dieu. Ils ont dit, ah oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est Jéhovah qui est Dieu. Et puis bon, voilà. Et puis les prophètes de Baal ont été égorgés. Alors, Jean-Baptiste était là en train de faire le travail qu'avait fait Élie. C'est-à-dire qu'il ramenait le cœur du peuple vers Dieu. Mais toujours est-il que les gens continuent toujours à attendre Élie. Et Jésus leur dit, mais Élie est arrivé. Élie est là, et puis ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison, ils ont coupé sa tête, et puis tout ça. Et moi, ils vont me faire vraiment beaucoup de souffrance, ils vont me faire vraiment souffrir. Mais voici Élie qui est là. Donc, Élie est venu dans un temps où vraiment c'est difficile de croire. Seuls ceux-là qui s'arrêtaient, qui regardaient les faits, qui prenaient la parole, qui essayaient de comparer, pouvaient dire que, assurément, cet homme-là, il a quelque chose de divin. Assurément, cet homme-là, il fait les choses comme Élie. Assurément, cet homme-là, il y a quelque chose, il faut qu'on aille se renseigner. Vous voyez? Parce que dans la vie, il ne faut pas conclure très vite. Il faut toujours s'arrêter pour savoir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que Dieu est dans ce qui est en train d'arriver? Ou bien est-ce que c'est nous qui sommes en train vraiment peut-être d'inventer, d'halluciner ou bien d'être séduits? N'oublions pas que dans notre temps, c'est un temps de séduction. On nous séduit par-ci, par-là, comme si Dieu était là. Seuls ceux-là qui connaissent les Écritures vont s'en sortir. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux, il dit, le royaume des cieux est forcé, depuis le temps de Jean Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Mais il n'y a que les violents qui s'en emparent. Et puis, qui sont les violents?
Alors, nous savons que violence, là, ça sonne un peu, hein, écoutez, c'est un peu difficile quand on dit quand on dit, oh, cette personne est violente, tu regardes, tu imagines quelqu'un qui donne des coups, qui est agressif, et puis tout ça. Généralement, c'est ça. Mais ici, Jésus-Christ est en train de nous dire que ah, c'est une bonne chose d'être violent. Alors, de quel type de violence il est? Alors, dans la violence, c'est aller contre ce qui est déjà établi. Et, par exemple, aller contre les idées des dénominations. Vous savez que nos dénominations, en tout cas, je ne sais pas pour vous, hein, si tu es quelqu'un qui marche selon Dieu, qui prend ta Bible, qui la lit, tu vas voir que toute dénomination sur la terre est remplie d'enseignements qui ne sont pas les enseignements de Jésus. En tout cas, moi, j'étais petite. Je n'étais pas mariée. J'étais jeune fille au lycée quand je l'ai réalisé tout de suite. Ça ne m'a pas pris du temps. Dès que j'ai commencé à lire ma Bible, j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'église évangélique où j'allais avec mes parents. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu et que tu dis que ta dénomination est une dénomination parfaite, ça veut dire que tu ne lis pas ta Bible. Je te dis. Mais si tu lis ta Bible, oh non, mais tu verras tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta dénomination. Parce qu'il n'y a pas de dénomination parfaite. Il y a d'autres même qui sont là, des dénominations appartenant à Satan. Ça veut dire que tout craché. Mais si tu dis que tu ne vois pas, ça veut dire que tu ne lis pas ta Bible. Si tu lis ta Bible, avec l'intention, non pas de suivre une personne, mais de suivre Jésus-Christ, celui-là qui a donné son sang pour nous, tu verras tout de suite que tu es dans un, en tout cas, tu es quelque part, peut-être dans un filet, mais tu es là. Alors, tu te rends là compte que, oh, il faut que tu t'en sortes très très vite. Alors, donc c'est ça. Alors, la violence, donc, c'est aller contre ce qui est enseigné dans nos dénominations. Parce que dans nos dénominations, c'est des demi-vérités qui sont enseignées. Alors, la vérité peut être enseignée, ça dépend des dénominations, ça dépend des pasteurs. Souvent, on peut enseigner à 70% et puis à 30% qui ne sont pas de Jésus. Jésus n'a jamais dit que, alors, si 70% c'est vrai et que 30% c'est faux, alors, ça peut aller. Jésus-Christ a dit, il a dit à Adam, mais l'arbre là, de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Parce que le jour où tu toucheras, tu mourras. Alors, dans nos églises, on nous apprend à consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je t'ouvre les yeux, s'il te plaît. Je t'ouvre les yeux. Ouvre-les, grand. Ouvre ton esprit. Parce qu'il est important que tu arrives au ciel. Tu es là pour arriver au ciel, s'il te plaît. Tu n'es pas là pour satisfaire aux besoins des gens ou bien pour par pitié. Non, non, non. Ouvre tes yeux avant que Satan vienne te ravir et te mettre en enfer. Ouvre tes yeux. Dieu a dit à Adam, alors, tu mangeras de tout ce qui est dans le jardin. Mais quant à l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est dans Genèse 1 ou 2. Je te conseille d'aller voir parce que, bon, je vais continuer avec la leçon. Alors, user de violence pour s'emparer du royaume, c'est ne pas marcher selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'autre aussi, dans nos dénominations, surtout nous les gens du 20e et du 20e siècle, 21e siècle, je ne sais pas, ce qu'il y en a des gens du 16e, 17e, je ne sais pas. Je sais, pour ceux qui sont du 20e et du 21e siècle, on nous a appris et on nous apprend jusqu'à ce jour à être l'église de Laodicée. On nous apprend ça. Subtilement, mais certainement, c'est ça qu'on nous apprend. Alors, on va regarder Laodicée. Alors, la 7e église. Lettre à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Ici, Dieu s'annonce comme le commencement de la création de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut retourner à ce qu'il a dit à la création. Qu'est-ce qu'il a dit à la création? Il a dit ce que je venais de dire. Il a dit, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans nos églises, on nous apprend, oui, un peu de vérité, mais un peu aussi du monde. Le monde, c'est la connaissance du mal. Le bien, c'est ce que Dieu nous a enseigné. C'est la vérité divine, c'est ça qui est le bien.
Alors, Jésus-Christ s'annonce déjà dans la lettre à l'église de Laodicée. Il dit, le témoin fidèle, véritable, le commencement de la création de Dieu. Alors j'espère pourtant que tu es certain que c'est Dieu qui a commencé le monde, hein, que ce n'est pas Darwin avec ses histoires, je ne sais pas, de poissons et puis de singes et puis tout ça là. J'espère que tu ne crois pas à la théorie du Big Bang et puis ben voilà. Alors, Jésus-Christ s'annonce comme ça. Alors il dit, je connais tes œuvres. Il parle à l'église Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Jésus-Christ dit, c'est mieux que tu sois l'un ou l'autre. Mais toi, tu es au milieu. Tu prends un peu de ce qui est froid, un peu de ce qui est chaud, tu mélanges ça. Jésus-Christ dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter le moi, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, dit Jésus, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle, et repens-toi. Alors, celui qui est violent, c'est quelqu'un qui a du zèle. C'est quelqu'un qui a du zèle, qui n'a pas peur de l'être humain. Il n'a crainte que de son Dieu. Et il marche selon l'arbre de la connaissance du bien. Il marche selon la vérité, selon la lumière. C'est de ça qu'il est question. C'est à cela que Jésus-Christ nous appelle quand il parle de violence. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Parce que tout autour de nous éduque à être tiède. Tout autour de nous montre qu'il faut être tiède, il faut faire comme tous les autres. Et si toi, tu dis, je ne veux pas faire comme les autres, mais je veux faire comme Jésus-Christ, alors on te lance des pierres, tu es pointé, tu es tenté de ce que tu n'es pas, mais il faut être violent, il faut continuer ton chemin et surtout, secouer la poussière, secouer la saleté qu'on essaie de mettre sur toi. Parce qu'il s'agit de ton âme. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, dit Jésus, s'il perdait son âme? Ce n'est pas le temps de perdre ton âme. Hein? Ne perds pas ton temps à aller à l'église. Et après perdre ton âme. Va à l'église parce que tu es convaincu que Dieu veut que tu y ailles et puis fais exactement ce que Jésus-Christ te dit. Ne fais pas ce que les gens de l'église te disent de faire. Parce que dans les églises, on apprend à tout le monde à être tiède. Et puis on te caresse dans le sens du poil en disant oui, tu es des nôtres. Et puis on te caresse dans le sens du poil. Non seulement là-dedans, on te caresse dans le sens du poil, mais les agents de Satan sont dedans. Ils sont dedans, ils sont déguisés en anges de lumière comme le père, le diable. Ils sont assis là au milieu. Et puis même parfois, ils enseignent. Parfois, c'est eux qui enseignent. Il y a des églises entières où ce sont les agents de Satan qui enseignent. Les gens qui sont appelés sont assis en train de les écouter. Et puis les agents de Satan enseignent. Et puis les enfants de Dieu les écoutent. Ils les écoutent. Mais si quelqu'un n'a pas la lumière, comment est-ce qu'il va te donner la lumière? Réfléchis. Ouvre tes yeux. Ouvre tes oreilles. Ouvre ton intelligence et puis réfléchis. Crie à Dieu. Parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'est ça qui est dit. Alors, s'emparer du royaume avec violence, c'est marcher contre les principes de Laodicée. Laodicée nous a dit, faites exactement comme Satan. C'est ça que Laodicée nous dit. Ils n'utilisent pas le nom, mais on te fait croire que bon, écoutez, après tout, on est au XXIe siècle, et puis au XXIe siècle, c'est comme ça que c'est, et puis ils essaient de changer les lois, les règles, ils disent que oui, ici, les règles, c'est comme si, et puis bon, il ne faut pas exagérer, et puis en plus de cela, pour couronner le tout, ils te disent que bon, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau. Jésus a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas venu abolir l'Ancien Testament. Jésus ne l'a jamais aboli. Il est venu accomplir, j'espère pour toi que tu le sais.
Alors, si toi tu dis que tu marches selon Jésus-Christ et que l'Ancien Testament n'est pas pour toi, alors je suis désolé de te dire que ce n'est pas Jésus-Christ que tu suis. Ce n'est pas Jésus-Christ le Fils de Dieu que tu suis. Tu suis un Jésus-Christ, mais ce n'est pas celui le Fils de Dieu. Je ne sais pas lequel tu suis. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu, il est venu non pour abolir, mais il a accompli l'Ancien Testament. Il l'a accompli parfaitement. Parce que quand tu vois la vie de Jésus-Christ, tu regardes tellement et puis tu vois que oui, tout ça, ça réfère au tabernacle. Le tabernacle, l'arche de l'alliance, Jésus a tout accompli. Alors si tu suis Jésus, assure-toi que tu le suis vraiment, que tu n'es pas en train de suivre les hommes qui sont en avant de toi, qui te dit que la route c'est par ici alors qu'ils sont en train de t'envoyer dans la forêt et puis ils sont en train de t'envoyer chez le diable. Réfléchis. Alors, s'emparer du royaume, c'est prendre possession du royaume de Dieu malgré les barrières qui sont sur ton chemin. C'est tasser les humains, ceux-là qui te fatiguent. C'est-à-dire, c'est créer ton chemin dans tout ce qui est là et puis d'aller jusqu'à Jésus. Parce que la Bible dit que spacieux est le chemin et large est la route. Mais, en tout cas, il y a plusieurs qui sont sur cette route-là. Jésus dit, mais étroit et resserré est le chemin qui mène au ciel. Peu sont ceux-là qui trouvent ce chemin-là. Je te conseille de trouver le petit chemin qui va au ciel. Celui-là que tu ne sais pas où il est, mais tu essayes de forcer et puis finalement tu vas finir par le voir. Tu sais pourquoi tu vas finir par le voir? Parce que tant et aussi longtemps que tu cherches à tout prix Jésus-Christ et que c'est Jésus-Christ qui t'intéresse, au loin tu vas voir sa lumière. Et quand tu vas voir la lumière de Jésus, tu vas frayer ton chemin pour arriver à cette lumière-là. Et il y aura une petite lumière sur ton chemin. Parce que la parole de Dieu est une lumière sur ton, est une lumière sur ton sentier. C'est une lampe. C'est une lampe qui t'éclaire. Et si vraiment le désir de ton cœur, c'est juste d'être avec Jésus, Jésus-Christ va t'aider. Mais si tu veux faire semblant et tu veux suivre les humains, alors tu vas finir comme eux, en enfer. Donc voilà. Alors, s'emparer du royaume avec violence, c'est laisser les richesses de ce monde, les voies de ce monde, c'est laisser vraiment tout ce que ce monde, tout ce que les gens chérissent dans ce monde et de suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? L'amour du monde, inimitié contre Dieu. L'amour du monde, inimitié contre Dieu. C'est ça que Jésus-Christ a dit. L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas suivre les deux. Jésus-Christ ne va jamais te laisser. Il a dit, cherche pour moi le royaume et la justice de Dieu. Toutes les autres choses te seront données par-dessus. Mais si, à partir du moment où tu te mets à chercher les richesses de ce monde, pardon, ça sera très très difficile pour toi de pouvoir mettre les deux ensemble. C'est-à-dire que Jésus et les richesses de ce monde. Parce que ça ne se fait pas. Jésus-Christ te l'a dit. Il t'a dit clairement, il t'a montré le chemin dès le début. À toi de choisir. Alors, Jacob et sa mère Rebecca, alors, sont des personnes qui ont été violentes. On a déjà vu, on a parlé d'eux, je pense, une ou deux fois déjà dans la semaine dernière ou la semaine-ci. Ils ont été violents. Toutes les lois étaient établies pour que Ésaü prenne la bénédiction. Tout était là. Alors, voilà. Mais Jacob a pris tout. Il a pris. Parce que Dieu a voulu que Jacob le prenne. Dieu avait déclaré dès sa naissance que le plus petit, il sera au-dessus du plus vieux. Mais les circonstances de sa naissance étaient telles qu'il n'y avait pas moyen pour Jacob vraiment de recevoir la bénédiction d'Abraham. Ce n'était pas possible. Toute la richesse allait retourner à Ésaü. Alors, Rebecca, sa mère, elle s'est pointée, elle a dit, mon fils, viens ici, on va faire ça, on va arranger cette situation-là. On va l'arranger de telle sorte que ceux-là qui marchent contre l'Éternel, ils seront sous nos pieds. Amen. Alors, Rebecca a aidé Jacob et Jéhovah a triomphé. Amen. C'est de ça qu'il est question. Il est question que le royaume des cieux, tu puisses le récupérer à tout prix malgré les barrières sur ton chemin. Alors, seuls ceux-là qui ont la crainte de l'Éternel, comme Rebecca et Jacob, y parviendront. Les autres vont leur lancer des pierres, ils vont dire, oh, ils sont comme si, Rebecca a menti, Jacob a menti, et puis patati, et puis patata, mais ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? Jacob a triomphé, c'est de ça qu'il est question. Et puis les 12 tribus d'Israël sont sorties de Jacob. Jacob, c'est lui Israël.
Et puis c'est par Jacob que tu as la Bible aujourd'hui. Alors tu devrais arrêter de dire que Jacob a menti. Parce que tu as la Bible. Par Jacob, les 12 tribus. C'est eux qui ont envoyé la parole de Dieu. Il était hors de question que cet héritage-là revienne à Ésaü. Il ne le méritait pas. Pareil pour toi. Si tu ne te montres pas digne de l'Éternel des armées, alors l'héritage de l'Éternel ne sera pas entre tes mains. Si tu restes collaborer avec la Odyssée, l'héritage de l'Éternel ne sera pas entre tes mains. Tu finiras avec Satan à l'enfer. Donc voilà, c'est ça la vérité. Il est important que tu le saches. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on leur parle d'enfer. Comme si, bon, ils vont aller quelque part, ils vont devenir des papillons et puis des oiseaux. On leur apprend que, bon, ils vont se transformer, ils vont devenir des papillons et des oiseaux. Et puis après, quand ils entendent la parole de Dieu, ils disent, oh, non, quand même, elle est trop dure. Et puis bon, il est trop dur. Et parce qu'il faut parler avec doucement. Parce que Jésus est doux. Il faut caresser dans le sens du poil. Jésus est doux. Jésus est doux. Oui, il est très doux. Mais il a aussi en main sa verge. Il a aussi l'épée à double tranchant. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas oublier les différentes facettes de Dieu. Ne présentez pas Dieu juste comme quelqu'un qui donne des bisous. Oh non, non, non. Non, c'est pas Dieu. Notre Dieu est un feu dévorant, dit la Bible. Il est un feu dévorant. Il a consumé l'endroit où habitait l'autre, Sodome et Gomorrhe. Le feu est descendu. Le feu les a consumés. La pluie est descendue. Et puis, la terre a été détruite. Sauf Noé et sa famille. Et l'histoire se répétera encore. Parce que bientôt, en tout cas, la terre sera encore détruite. Et il y aura le millénium. Mais où est-ce que toi tu seras? Où seras-tu? C'est de ça qu'il est question. Arrête-toi et réfléchis sur ton cas. Ne te mets pas là à dire que oui, telle personne a fait comme ci, telle personne a fait comme ça. Toi! Où se trouve ton âme en ce moment? C'est de ça qu'il est question. Alors je prie vraiment que le Seigneur te donne d'être violent, parce que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Seuls eux là, ils s'emparent du royaume des cieux. Tous les autres, ils seront exclus. Alors, Jacob n'a pas manqué d'être séparé de ses parents pendant au moins 15 ans, parce que la conséquence de ce qu'il a posé était qu'il était obligé de fuir. Il n'a pas manqué de faire ça pour sauver l'héritage de l'Éternel. Tu devrais y penser pour toi-même. Jacob devrait être un exemple pour toi, pour tes enfants, pour ta vie. Amen. Alors, je peux faire m'arrêter là aujourd'hui parce que j'ai un autre message que je dois apporter en après-midi. Alors que le Seigneur te donne de digérer cela et de considérer que l'heure est très, très avancée dans la venue de notre Seigneur Jésus. Et qui est vraiment, si tu es encore attaché aux valeurs de ce monde, je t'encourage à sortir de là. Amen. Si toi, tu es quelqu'un qui cherche le Messie, je viens te dire que ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas ton argent, c'est pas tes études, c'est Jésus-Christ. Donne-lui ta vie, invite-le, tu ne le regretteras pas. Tu verras que c'est le meilleur berger. Amen. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.